Les taureaux, bienvenue sur la chaîne pour vos énergies du mois de mai 2025. J'espère que tout va pour le mieux pour vous. Je fais les vidéos, je commence les vidéos du mois de mai durant la semaine sainte, entre le dimanche des Rameaux et le lundi de Pâques. Et voilà, c'est assez particulier, hein. Et c'est assez fort aussi, bien sûr, sur un plan énergétique. Et puis, je voulais aussi vous dire que sur cette année, on se trouve aussi cette semaine sur un portail énergétique important, très fort, un des plus importants de l'année, qui consiste en la matérialisation de vos intentions. Euh, Plus que jamais, ce que vous dites, ce que vous pensez peut se réaliser. Donc pensez-y, c'est important, ça peut éventuellement vous aider. Ça ne va pas forcément se réaliser dans la minute, mais ça va se réaliser plus vite que ce que vous allez penser, ce que vous allez dire. Ça va, en bien ou en moins bien, ça va avoir une portée plus importante que d'habitude. On a l'hiver. Bon, l'hiver, je vais en tirer une autre parce que c'est une saison. Une renaissance sur l'hiver. Vous voyez, j'ai bien fait d'en remettre une autre. Donc là, il y a quelque chose au mois de mai, pour moi, qui va prendre forme. Et qui va se concrétiser à partir de décembre. Mais entre mai et décembre, il va se passer des choses, bien sûr. Parce que euh, voilà, c'est un cheminement ici sur plusieurs mois. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine. On nous parle, alors, décidément, je vais en remettre une autre. Le mois en cours, donc courant mai. Après, janvier, c'est aussi l'hiver. Mais c'est pas 2025 ici, ça parlerait de 2026. Donc c'est sur le mois en cours, au mois de mai. Vie antérieure. Ouais. Il y a quelque chose qui va se passer au mois de mai par rapport à une personne, un lien que vous avez connu déjà dans une autre incarnation. Alors, premier semestre 2025, vous avez une vidéo sur les taureaux, donc de janvier à juin. Visionnez-la si ça n'est pas encore fait. Pour chacun des 6 mois, j'ai tiré une lame majeure. Pour vous, il y en avait 2. Et donc, on a le chariot et le pendu. Donc là, au mois de mai, il y a quelque chose, on voit qui s'accélère. Il y a quelque chose qui prend forme. Il y a quelque chose qui prend naissance. Et c'est comme si vous aviez un éclair de génie. C'est comme si vous voyez plus clair dans une situation, dans une personne, quel que soit le domaine. Et en fait, ça va être le point de départ au mois de mai d'une renaissance. Ça peut nous parler de, ça peut nous parler ici de revoir quelqu'un, de vous déplacer peut-être parce que vous allez voir les choses sous un autre angle par rapport à ce qu'on a pu éventuellement vous faire subir ou ce que vous avez fait subir. Euh, Ça parle de déplacement, ça parle aussi de déménagement pour certains. Donc on va pas forcément déménager au mois de mai. On pourrait par exemple y penser sur mai et que ça se fasse l'hiver, vous voyez. Par exemple, hein, c'est un exemple. Après tout, pourquoi pas janvier 2026, hein, puisqu'on n'est pas borné sur 2025. Donc ça peut aussi vouloir dire ça. Et voilà, janvier, c'est l'hiver. Ouais, on a bien le magicien, on a bien un nouveau cycle, on a bien une renaissance, vous avez un nouveau départ, vous avez tous les outils. Euh, Celle-ci, je l'ai vue aussi pour les balances. Donc si vous avez de la balance ou vous connaissez une balance en lien avec une situation dans votre vie, consultez la vidéo. Et le roi de denier, c'est vous.
c'est vous, puisque vous êtes signe de terre. Donc il y a vraiment un nouveau départ, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, parce que là on n'est pas dans un tirage privé. Il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau cycle pour vous, à condition, j'entends, d'abandonner certaines croyances, d'appréhender les choses sous un autre angle. Donc pour les taureaux, au mois de mai. Bon, il y a eu blessure. Il y a eu blessure, il y a eu trahison, peut-être mensonge, etc. Bon, abandon, pourquoi pas. Il y a beaucoup de réflexions par rapport à ce qu'on a pu vous faire subir dans le passé, les taureaux, à cause peut-être d'une personne, reine de coupe, poisson, cancer ou scorpion. On voit que on réussit à à tirer un trait sur quelqu'un qui nous a fait mal. Et on nous parle d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, avec une nouvelle histoire d'amour, une rencontre. Moi, je vois une personne qui s'est transformée. Je vois vraiment la lumière, quelqu'un qui comprend beaucoup de choses. Je vois que vous êtes assez raide, assez froide par rapport à quelqu'un qui voudrait se réconcilier. Et j'ai quand même l'arc-en-ciel, j'ai quand même la 10 de coupe à la clé, donc c'est pas rien, c'est pas quelque chose qu'il faut... J'ai le soleil, vous voyez, et j'ai quand même le bien-être aussi. Mais on voit que vous doutez, vous hésitez. Alors on va aller voir ce qui se passe. Il y a une situation qui a été délicate, mais qui peut aujourd'hui se transformer et donner du bonheur. Bon, je vous sentais assez fermé. Alors, je vous disais tout à l'heure, assez froide, mais bon, c'est normal parce que on voit bien que vous avez souffert. Euh, on peut parler à la mi-mai, on peut avoir des échanges, des discussions par rapport au fait que qu'on est parti ou que quelqu'un vous a laissé. On voit que au niveau on a du mental, on a du mental et puis on bascule dans l'émotionnel sur la fin du mois. On est un peu perdu dans ses émotions parmi, parmi ces réflexions, parmi ce conflit intérieur par rapport à des échanges. Je vois un signe d'eau, un homme, poisson, cancer ou scorpion éventuellement. Il y a quand même un magnifique as de coupe. Hein. Donc c'est une très belle énergie ici. Hein. Donc pourquoi pas quelqu'un qui vous a fait du tort, qui vous a causé de la douleur, avec qui il y a des échanges qui reprennent à la mi-mai. Il y a aussi un enseignement qui a été appris parce qu'on voit qu'au fil du mois, vous avez gagné au fil des derniers mois ou au fil du mois de mai. Ça dépendra de chacun. On voit qu'il y a une maturité émotionnelle qui arrive, qui se fait. Je pense que
La souffrance, ça peut être en lien avec des espoirs déçus par rapport à un projet nouveau qui ne s'est pas fait, un projet à deux. On va se défendre pendant des conversations, pendant des discussions. On va forcément, parce que à mon avis, on va reparler d'un abandon, de quelqu'un qui est parti. Et pour quelque chose de toxique, pour moi. Quelqu'un qui est parti à tort, pour une relation toxique, par exemple. Et ça, alors il y a des arguments, il va y avoir des arguments, oui, on va se défendre dans ce qu'on dit. Et ces échanges, au fil des jours, en mai, ça va créer quelque chose de... une hésitation par rapport au fait de construire quelque chose avec quelqu'un. De construire un foyer, par exemple. La chose positive, c'est qu'il y a un éloignement par rapport à une toxicité, une dépendance affective, quelque chose de toxique, ouais. Là, il y a vraiment un enseignement et on ne veut plus y retourner. Donc ça, c'est vraiment bien. Que ce soit pour vous ou pour quelqu'un qui vous a fait souffrir, qui reviendrait. Sur l'été, on a une réconciliation. Vous voyez? Donc l'été, c'est pas loin, c'est le mois suivant, c'est au mois de juin. Vous voyez, on a un as de coupe. Ça peut aussi être une nouvelle rencontre sur l'été, mais je le ressens plus comme une réconciliation avec un signe de feu qui, pour moi, est le lion. Ouais. Donc, quelqu'un qui a du lion dans son thème, hein, pensez-y, essayez de savoir un peu. Enfin, de toute façon, vous savez bien de qui il s'agit dans votre vie. Et donc, voilà ce que ça nous dit. Je pense qu'il y a une personne immature qui a pu causer du tort. Pas forcément vous ou l'autre, mais une tierce. C'est possible. Quelqu'un de plus jeune. On va aller voir le sentimental. Je pense que vous percevez une personne différemment. Ouais. Vous voyez, non. Il y a un non ici. Vous ne voulez plus retourner avec quelqu'un. Vous avez appris quelque chose. Ça parle aussi de rupture avec une relation toxique. Ici, ça me parle déjà émotionnel. Hein. Je vais faire le sentimental en détail, mais c'est vrai que là, ça parlait déjà émotionnel. Il y a une grosse protection de l'univers. Hein. C'est clair que là, vous êtes protégé par rapport à cette douleur, par rapport au fait de guérir aussi. On a une notion d'imprévu aussi ce mois-ci. Une notion d'imprévu en lien avec quelque chose qui vous a fait mal ou quelqu'un.
voyez, on a une porte qui s'ouvre, on a le magicien tout à l'heure pour vous, le nouveau cycle, on a une porte, quelque chose qui démarre. Avec la clé, magnifique. Ouais. Oui, tout à l'heure, ils m'ont montré la clé aussi, la solution trouvée. On nous parle d'un homme. Ouf, c'est précis, hein, masculin et consultant. Donc là, on a vraiment les hommes taureaux qui sont concernés, mimés. Il y a vraiment des discussions pour vous. Ou si vous êtes une femme avec un homme. Oui, c'est vrai que ça peut être les deux. Vous voyez les outils, on parlait du magicien. Pour construire un foyer, pour construire une vie de couple, n'hésitez pas, on voit que vous demandez si ça peut fonctionner. Il y a de l'hésitation fin mai, mais laissez le mois de mai s'écouler, vous y verrez plus clair au mois de juin. Ou au mois de juillet, on verra les énergies. Mais on dirait qu'il y a un problème sur le plan matériel ou financier qui vous questionne. Où vous vous demandez... c'est peut-être ça qui a fait capoter la relation dans le passé d'ailleurs. Pour X raisons. Pour des intérêts, j'en sais rien, des intérêts familiaux, des intérêts immobiliers, des intérêts matériels, l'argent en commun ou je ne sais quoi. Mais ça peut vraiment s'arranger. Ça peut vraiment s'arranger sur l'été. Sur l'été. Juillet, août, on peut trouver. Fin juin, juillet, août, on peut trouver une solution. Avec ce roi de bâton. Si c'est pas un signe de feu, c'est quelqu'un d'assez dynamique, d'entreprenant, qui aime bien aller de l'avant, qui est très actif. Ça peut aussi être quelqu'un qui travaille à son compte. Donc voilà mes chers taureaux, j'espère que ça va vous aider. Un pouce en l'air, un commentaire, un abonnement à la chaîne si vous voulez, si ça vous a plu et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est vraiment important sur YouTube. Pensez à regarder la vidéo du premier semestre 2025, ça peut vous apporter des informations jusqu'au mois de juin. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.